Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme il est épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté, la parole est allégée. Ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si. Salut bien-aimés, saints du Seigneur, de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour sa bonté. Il nous a encore renouvelé le souffle de vie, la force. Il nous aide à avancer dans notre programme de prière qui va prendre fin le vendredi 27. Nous prions 4 fois la journée. Depuis le 13, nous sommes là. Et nous croyons que le Seigneur nous aidera à arriver à la fin de ce programme. Nous sommes en train de passer des moments très merveilleux dans la présence du Seigneur. Et chaque matin, nous écoutons l'enseignement. Ça nous édifie, ça nous fait du bien. Je vous souhaite bienvenue encore à la table du Seigneur. Et nous avançons avec notre sujet. Nous sommes dans le livre des psaumes 103, verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. C'est sur base de ces deux écritures que nous sommes en train d'évoluer avec ces sujets. Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Bien que nous sommes poussière, la volonté de Dieu est que nous quittions la poussière pour partager un trône de gloire avec les grands, comme il est signalé dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. Et pour que nous y arrivons, lui-même est descendu vers nous pour permettre à ce que tout notre être, esprit, âme et corps soient gardés irrépréhensibles au jour de sa venue. Et c'est pas facile, mais c'est pas impossible. De nous-mêmes, nous ne saurons pas y parvenir. Mais celui qui nous a appelés est fidèle
c'est celui qui le fera. Alors, chers bien-aimés, nous avons déjà parlé par la grâce du Seigneur de beaucoup de choses. Nous sommes en train de parler sur les événements, la vie qui s'est manifestée dans le monde avant que le monde soit détruit au temps de Noé par les déluges. La parole de Dieu a présenté une liste de choses que le monde faisait. Il dit que les gens, à cette époque-là, se mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient. Ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et ils firent tous détruits, à l'exception de Noé et de sa famille. Pourquoi? Parce que Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et il avait été divinement averti. Il a vu des choses que les autres ne voyaient pas. Il a écouté un message, son oreille était circoncise, son cœur était circoncis, il a mis en pratique ce que Dieu lui avait parlé, il a conçu une arche comme le Seigneur lui avait demandé, et dans cette arche, sa famille était entrée. Avec cette arche, il a condamné le monde. Et voilà, le Seigneur dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui veut dire que nous sommes en train de traverser des moments comme celui de Noé. Devant nous, il y a un jugement qui s'annonce. Il y a la destruction de ce monde qui se signale. Alors, les gens qui sont de la génération de Noé sont ceux qui écoutent et ceux qui se séparent du monde, ceux qui choisissent la voie du Seigneur pour être épargnés de la colère de Dieu. Alors, c'est ainsi que nous avons parlé de mariages qui ont eu lieu avant les déluges. Comment les gens se mariaient et comment ils mariaient leurs enfants et comment les gens se marient aujourd'hui et comment les gens marient leurs enfants. Comment les gens mangeaient et buvaient et comment nous le faisons maintenant. D'une manière spirituelle et d'une manière physique. Je crois que ça, ce n'est qu'un petit résumé des choses qu'on a déjà dites. Mais nous avons des audios dans le groupe. Nous avons également des vidéos en ligne sur Facebook et sur YouTube. Et vous qui nous suivez en direct, parce que j'ai vu d'autres bien-aimés m'ont demandé des audios, mais je n'ai pas vos numéros. Si vous pouvez nous envoyer vos numéros et vos noms, ça va nous permettre soit de vous ajouter dans le groupe, là où nous postons tous les audios. Une fois que les audios sont postés, vous aurez la facilité de le récupérer à partir du groupe. Parce que je vois des fois les commentaires sur Facebook, mais je n'ai pas le numéro de la personne pour lui envoyer l'audio. Si vous envoyez le numéro, vous m'écrivez sur mon numéro WhatsApp 0044 77 10 45 29 82. Si vous écrivez, vous mettez aussi le nom. Parce que des fois, je vois le numéro, mais je ne sais pas. Quand un bien-aimé m'écrit, je ne sais pas, c'est une sœur ou un frère. Souvent, quand je réponds, je mets entre parenthèses et pour dire que peut-être c'est une sœur, peut-être c'est un frère. Mais quand vous m'écrivez, si vous pouvez m'aider, de vous présenter que vous êtes un frère ou une sœur, je saurai comment répondre à une sœur et répondre à un frère. Je crois que ça va faciliter. Et le nom aussi, ça va me permettre de savoir qu'il s'agit d'un tel frère. Pour votre respect aussi, je ne peux pas
vous appelez comme ça, quand je vous appelle avec votre nom, ça montre quand même l'amour, l'intimité, la fraternité, parce qu'on est censé de se connaître. Demeurez bénis de partout où vous êtes. Alors, aujourd'hui, nous voulons expliquer quelque chose parce que nous étions en train de parler que la destruction du monde au temps de Noé, le mariage était à la base. Le mariage était à la base. On a vu que les anges se sont mariés avec les filles des hommes. Or, les anges sont des êtres célestes. Ils ne peuvent pas s'unir avec ceux qui sont êtres terrestres. Et c'est ce qui a donné naissance à une troisième race, les géants, les héros, le puissant, que le monde n'a pas pu contrôler. Nous avons parlé de cela dans beaucoup de dimensions. Lorsque vous avez un mariage et que vous qui composez le couple, que Dieu bénisse notre bien-aimé Farid pour le service qu'il a toujours rendu au sein pendant le direct. Et alors, ça a toujours donné un résultat troisième, c'est-à-dire quand deux personnes ne sont pas de la même race, se mettent ensemble, il y a de l'incompatibilité. Nous avons expliqué beaucoup de choses par la grâce du Seigneur et c'est ce que nous vivons. Mais le Seigneur a proposé aussi des solutions à ces problèmes. Si par rapport au mariage, si vous vous êtes déjà trompé par le choix et que vous êtes déjà un couple, votre relation a invité la parole de Dieu à la contrôler, c'est-à-dire le mari est allé voir la famille de la femme, il a remis tout ce que la famille lui exigeait pour que leur fille ou devienne la femme du monsieur. Même si c'est une sorcière, même si le mari c'est un sorcier, le fait que les deux familles se sont mises ensemble et que la parole est invitée dans ça, la dot est présentée, vous devenez mari et femme. La parole commence à vous gérer. Mais vous aurez des conséquences parce que vous vous êtes mis dans une relation où vous n'avez pas un même dénominateur commun, une même base. Alors, ce qui va arriver là-bas, vous aurez des problèmes. Quand vous avez un problème d'argent, la femme comme l'homme qui prie, il va dire « prions Dieu ». Mais l'autre qui ne prie pas, il a toujours tendance d'aller consulter des marabouts, des devins. Vous voyez un peu de problème qu'on a dans les couples. Parce que quand vous avez une même base, quand vous avez un problème, vous allez chercher la solution en regardant dans la même direction. Parce que vous tous, vous croyez en Dieu, vous allez recourir à Dieu. Mais si vous êtes dans un couple où l'homme ne croit pas, où la femme ne croit pas, c'est-à-dire, la solution pour lui, c'est qu'il faut que je recoure à un devin, il faut que je parte voir un marabout. Vous voyez déjà que c'est compliqué dans un couple pareil. Vous aurez toujours, l'homme va dire que non, la femme ne m'obéit pas. Mais cependant, il demande à la femme d'obéir à ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et la femme maintenant est contraire, elle vit un calvaire. C'est ça aussi un géant esprit. C'est aussi un héros que vous avez accouché, vous avez donné naissance par votre union. Il y a des choses, la femme ou l'homme aime plus sa famille, mais n'aime pas la famille de l'autre.
quand il s'agit de soutenir la famille de l'homme, l'homme fait tout pour que sa famille soit soutenue. Mais quand il s'agit de soutenir la famille de la femme, ce n'est pas son problème. Vous voyez déjà que c'est déjà une crise qui se place dans le couple parce que vous ne voyez pas de la même façon. Mais si vous avez une même base, la famille de la femme, c'est ta famille aussi. La famille de l'homme, c'est ta famille aussi. C'est-à-dire de la manière où tu aimes ta famille, tu vas aimer aussi la famille de l'autre. Alors ce sont des choses qui engendrent beaucoup de conflits dans le couple. Et les divorces sont causés par beaucoup de situations comme je suis en train d'évoquer là. Alors, ce sont des géants et il y a des problèmes. Vous allez trouver dans le couple l'homme n'aime pas que les gens viennent dans leur maison. Il ne partage pas. Mais la femme est née dans une famille où on sait recevoir. Il a cette connaissance que non, la maison qui reçoit, c'est la maison qui bénit. Et c'est en faisant l'hospitalité que beaucoup ont reçu des anges. Alors, tu vis maintenant dans une situation que ta femme, comme ton mari, n'aime pas que les gens viennent dans votre maison. Alors, vous voyez un peu le climat dans lequel vous allez vivre tout le temps de votre mariage. Si Dieu n'arrive pas à visiter l'autre là, de comprendre que on est appelé à vivre en communauté. On peut aussi recevoir les gens, on peut aussi rendre visite aux gens. Il y a des mariages, quand vous entrez, vous êtes complètement fermé. Parce que vous avez à votre côté quelqu'un qui n'aime pas avoir de relations, dire bonjour aux gens. Vous comprenez un peu des choses comme ça. Alors, ça devient un peu compliqué. Alors, ce sont des choses qu'on a parlé avec beaucoup de détails. Et le Seigneur a proposé aussi des solutions par rapport à tout ça. Mais je vais épingler un élément très important avant que je puisse aborder notre sujet d'aujourd'hui concernant ce qui devait entrer dans l'arche. Nous avons dit ceci. Dans nos relations, nous avons donné naissance aux géants, les puissants, les esprits géants, les héros qui sont nés et que nous avons expliqué que ce sont des problèmes qui déchirent le couple, qui détruisent le couple. Parce que vous êtes liés à quelqu'un ou à une sœur ou à un frère qui à la base n'est pas un fils de Dieu. Alors, vous étiez peut-être tous inconvertis. Lorsque vous vous êtes aimés, c'est après que toi tu t'es converti. C'est là que tu comprends maintenant que la femme ou l'homme avec qui tu vis n'aime pas les choses de Dieu. Mais tu commences maintenant à vivre tout ce qu'on est en train de dire. Et on a conseillé à un tel couple de continuer. Si c'est l'homme qui vit avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou c'est la femme qui vit avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la solution qui reste, c'est de prier. Je crois que vous avez vu comment on a expliqué. On a aussi parlé que à ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut veiller avant que vous puissiez vous engager. Parce que maintenant, vous êtes éclairé, vous avez la connaissance. Il faut toujours, parmi les critères, que la personne soit aussi quelqu'un qui connaît Dieu. C'est déjà, ça facilite. Vous avez déjà 50% des réussites. Même ceux qui sont convertis ne sont pas parfaits. Mais du moins, le fait qu'il est converti ou elle est convertie, vous avez déjà 50% de réussite pour votre mariage. Parce que c'est quelqu'un qui sait que Dieu existe. C'est quelqu'un qui sait que je ne peux pas faire des choses contrairement à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui sait que si je péché, je peux revenir, pas demander pardon. Ça, c'est déjà 50% de réussite. Mais il y a aussi, vous avez prié. Dieu vous a convaincu que l'homme ou la femme, c'est un enfant de Dieu. Vous avez commencé la vie d'ensemble. Tout marchait bien.
À un moment donné, les choses changent. Ce n'est pas que cet homme ou cette femme, c'est un enfant du diable. Mais vous êtes maintenant dans la phase où l'apôtre dit que ceux qui se marient auront tribulation quant à la chair. Tout mariage est visité par des tribulations. Même vous êtes tous saints. Vous serez toujours visités. Alors, ce qui va vous aider dans ça, parce que la tribulation sera dans la chair. Maintenant, si votre âme, votre esprit est un esprit bien disposé, est une âme née de nouveau, vous saurez comment trouver solution à tous ces problèmes-là qui viennent changer votre ambiance. La femme qui devient... Je prends une écriture. Je suis dans Galates. Avant que permettez, je commence par Galates et puis je vais retourner dans Genèse. Parce que ça peut aussi être une préoccupation. Peut-être ce que vous êtes en train de vivre là, la sœur comme le mari n'est pas un enfant du diable. Mais vous êtes maintenant attaqué. Le combat vient de l'extérieur. Ce combat qui vient de détruire un tel couple vient de l'extérieur. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis d'abord cette écriture et puis je vais lire une autre. Je suis dans Galates chapitre 5. Verset 7. Vous courriez bien. Que vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quelque part, l'apôtre ajoute, vous avez commencé avec l'esprit, vous voulez terminer avec la chair. Ici, ça concerne ceux qui sont tous enfants de Dieu. Vous avez bien commencé votre marche. L'homme à l'amour, la femme à l'obéissance. Mais une influence vient de l'extérieur. Vous voyez? Ici, on parle de l'influence. Ce n'est pas que c'est une nature qui est en vous. Vous êtes reconnu enfant de Dieu. Vous êtes reconnu fils et filles de Dieu. Vous avez commencé votre course, votre marche comme tout enfant de Dieu. Vous respectez les choses de Dieu. Mais lorsque vous commencez à avoir de mauvaises fréquentations, une influence mauvaise vient de l'extérieur. C'est là où l'apôtre dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ici, c'est dans la généralité. Pas seulement le mariage, même dans la vie commune, la vie qu'on a vis-à-vis du Seigneur. On commence bien, mais on commence à ralentir. On commence à perdre le zèle. Cette écriture nous interpelle. C'est-à-dire, il y a des frères comme des sœurs que vous voyez aujourd'hui se méconduire. Ils ne sont pas des fils du diable. Ce sont des enfants de Dieu, mais qui sont séduits, emportés par une influence. Alors, l'interpellation du frère Paul, c'est pour que ces gens soient ramenés. Ça peut arriver dans un couple, la femme, l'homme, c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais, un combat guette votre couple. Et ce combat passe par l'homme comme par la femme, parce qu'il s'est retrouvé dans une faiblesse. Et cette influence-là vient de l'extérieur. Maintenant, il faut maintenant que vous ayez en vous
une âme solide, une âme forte, pour que vous refitez ce qui vient maintenant de l'extérieur pour détruire votre couple. Ça, c'est vraiment un élément très capital. Et c'est ce que le frère Paul dit dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, le mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. C'est-à-dire, quand on a des mauvaises fréquentations, quand on est mal accompagné, on peut aussi amener quelque chose du travail. Parce que aujourd'hui, avec de Facebook, de YouTube, beaucoup de femmes comme des hommes ont changé parce qu'ils écoutent des choses que d'autres personnes disent au niveau des réseaux sociaux. Et ça vient influencer. L'homme veut appliquer, la femme veut essayer. La femme qui disait que mon mari, c'est mon meilleur ami, mon mari, mais il vient avec un vocabulaire, le mari n'est pas ton frère. Le mari vient avec un vocabulaire, la femme n'est pas ta sœur. Or, on se marie avec nos sœurs, et nos sœurs se marient avec leurs frères. Le mari est plus que même le frère. Mais quand on prend un vocabulaire, un raisonnement de la rue, des gens de YouTube, de Facebook, et tu appliques ça dans ton mariage, toi qui mettais tout ensemble, tu commences à voir une caisse à côté sans que le mari sache, sans que la femme sache. Parce que tu as au travail, on t'a appris que quand tu vis avec un mari, il faut toujours avoir une caisse à côté sans que ton mari sache. Avec cette caisse-là, tu vas commencer à résoudre tes problèmes. Quel est ce problème que toi tu as qui ne seront pas les problèmes de ton mari? Quel est ce problème que tu as qui ne sera pas les problèmes de ta femme? Et c'est là qu'on tombe dans cette écriture, on courait bien. Et maintenant, on veut commencer à terminer par lâcher. Il y a possibilité de revenir. Ça, alors je prends encore une écriture propre liée au mariage. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève, Ève, elle n'est pas mauvaise sur toutes les lignes. Ève, c'était la volonté de Dieu. Celui qui a proposé à Adam, Ève, c'est Dieu. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien. J'aimerais vraiment beaucoup insister là-dessus. On retourne dans Genèse. Genèse chapitre 2. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous savez que d'autres personnes peuvent vivre comme ça sans se marier. Ils reçoivent un don de la part de Dieu de ne pas se marier. À l'occurrence de Paul. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul explique que son cas, c'était un don. Mais pour les autres, ce don ne leur a pas été donné. Bien-aimé, vivre sans marier, c'est quelque chose que tu peux reçu dans ça si c'est un don que Dieu t'a donné. Alors si ce n'est pas un don, ne t'hasarde pas. Alors justement, c'est pour dire que Adam, l'idée de se marier est venue de Dieu. Dieu a vu que Adam n'a pas reçu ce don-là. Parce que celui qui donne le don, c'est Dieu. Tout don excellent et toute grâce parfaite viennent de Dieu. Jacques le dit. Alors celui qui donne le don d'être célibataire à vie ou marié, c'est Dieu. Adam n'était pas dans le calcul de Dieu d'être célibataire. Et c'est Dieu qui vient avec cette histoire qui n'est pas bon qu'Adam soit seul. L'idée de se marier, pour Adam, c'est Dieu qui lui amène ça. Et qui donne à Adam la femme, c'est Dieu.
je suis au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous voyez, ici aussi intervient le choix. Les désirs, Dieu fait monter dans le cœur de l'homme. Mais Dieu fait défiler de créatures. Parce que, bien aimé, toute créature n'est pas à prendre au mariage. Si tu prends au mariage un oiseau, vous allez avoir une femme qui est toujours en l'air. Le temps me manque pour vous parler de beaucoup de détails. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés avec des animaux. Parce que quand vous n'avez pas l'esprit, vous êtes considéré animal. La parole de Dieu parle des hommes animaux. Alors, si votre femme, comme votre mari, ne connaît pas Dieu, n'a pas le Saint-Esprit, il est classé parmi des créatures que vous voyez ici. Adam, il a vu ces animaux passer, les oiseaux, des reptiles. Il pouvait tomber entre les mains d'un sépangin, d'une antilope, comme beaucoup se sont mariés avec des antilopes. Une femme, un homme, il y a ceux qui se sont mariés avec des tortues. Vous voyez un peu, déjà la race pose un problème. Vous êtes un homme, mais vous trouvez une femme ou un homme tortue. Vous êtes une femme, vous êtes un humain, mais vous vous mariez avec un crocodile, avec un cochon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de poursuivre quelque chose de très capital pour que vous voyez que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, frère Roger, que Dieu t'assiste. J'avais appris ta nouvelle, je t'avais appelé hier pour échanger avec toi par rapport à la nouvelle que j'avais reçue de ton accident. Mais je ne t'avais pas eu, mais je vais essayer encore aujourd'hui quand je termine la prédication. Mais que Dieu t'assiste là où tu es, que tu sois consolé, que ta jambe là qui est cassée, que Dieu fasse un miracle pour que tu te rétablisses vite. Nous te soutenons, nous te mettons dans la prière, nous compatissons à ça, que Dieu te vienne en aide. Sois réconforté, sois vraiment réconforté, assisté par l'Éternel. C'est ça notre prière pour toi. Nous te portons dans le cœur. Les saints prient pour toi. Nous espérons que tout ira bien. Merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés, voyons. Regardons ce qui se passe ici. Le verset 21. Genèse 2. Alors, quand Adam a vu les animaux défiler, mais il n'a pas trouvé parmi ces animaux-là celui qui pouvait être semblable à lui. Le verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amène Ève vers l'homme, Adam. Ce qui veut dire que Adam n'a pas fait un choix de lui-même. Mais vous avez vu ce qui est arrivé dans ces mariages. C'est pour simplement justifier ce qu'ils sont en train de dire, que vous pouvez tous les deux être enfants de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Le choix n'est pas mal fait. Mais vous pouvez être visité par une influence qui vient de l'extérieur pour perturber l'ambiance, la joie, la paix qui règne dans votre couple. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de précision. Et nous voulons apporter ces précisions parce que tu risques,
Quand tu vois un comportement mauvais chez ta femme comme chez ton homme, tu penses directement que c'est un fils du diable. Il n'est pas de ta race. Mais il peut aussi être la même race avec toi, mais visité par quelque chose de l'extérieur. Ici, vous voyez, Ève, elle est sortie d'Adam. Qui travaille là pour que Adam puisse avoir... C'est Dieu qui s'était impliqué. Il s'est imprégné dans ça. Du début à la fin, la conviction, les soucis de se marier, c'est Dieu qui transmet cette histoire à Adam. Il lui a parlé que tu n'as pas le don d'être célibataire, tu dois te marier. Dieu commence à faire les arrangements pour qu'on arrive au mariage. Vous voyez? Et quand Adam voit maintenant la femme, je suis au verset 23, et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appelle la femme parce qu'elle a été prise de moi. Ici, l'homme confirme que j'ai eu deux fois passé que je n'ai pas fait, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire, il était aussi en train de chercher. Et je vais encore dire une chose. Vous savez, chers bien-aimés, comme c'est l'évangile, il faut vraiment que je vous dise ces choses parce que c'est très important. Vous savez, dans la vie, il y a 4 personnes une veuve, une divorcée, une femme répudiée ou une femme qui a toujours changé de fiançailles ou un homme qui a toujours changé de fiancé. Vous savez, c'est très difficile pour ces gens de faire un bon choix. Parce que souvent, ceux qui ont perdu le mari comme les femmes lorsqu'ils veulent s'engager, ils pensent ou elles pensent toujours que le mari qui va avoir ou la femme qui doit avoir doit être comme celle ou celui qui l'a perdu. Bien-aimés, dans le choix du mariage, je vais vous dire une chose, il y a eu toujours des grandes lignes. Vous ne trouverez jamais sur la terre un homme parfait, une femme parfaite. Mais il y a eu toujours des grandes lignes. Que la personne soit quelqu'un qui connaît Dieu, né de nouveau. Parce que tous ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas parfaits. Nous sommes en train de courir. Alors quand vous faites un choix, en vous référant de ce que vous avez perdu, faites le choix et que le modèle ne soit pas un homme, que le modèle soit Christ. Et regardez ce que vous trouvez dans l'homme, dans la femme, par rapport à la vie de Christ. Parce que chez l'homme, vous trouverez toujours quelque chose d'imperfection. Parce que lui aussi, comme la femme, est en train de courir. Et une personne qui a changé de fiancé, vous voyez que cet homme cherche la perfection. Et c'est difficile de trouver une femme parfaite et un homme parfait. Pourquoi vous vous êtes séparés? Bon, vous voyez, cette femme-là, j'ai commencé, on est encore fiancés, elle me demande beaucoup d'argent. Il n'existe pas une femme qui n'aime pas recevoir l'argent venu de son mari. Si vous refusez la femme qui demande de l'argent, mais quand elle sera dans votre foyer, dans votre maison, elle peut aussi demander l'argent, non parce qu'elle veut acheter quelque chose pour elle, elle peut demander l'argent pour tes enfants. Parce que ce sont des mamans
qui sont les maîtresses de la maison. Elles savent qu'il n'y a pas de semoule, il n'y a pas du lait. Elle peut demander l'argent, non parce qu'elle est voleuse, elle demande de l'argent parce qu'elle veut que tes enfants-là, que tu as, puissent vivre bien. Est-ce que beaucoup ont refusé, ont coupé des relations parce que la femme demande de l'argent? Tu ne trouveras pas une femme. Vous voyez, ce sont des éléments. Alors, elle va de fiancé en fiancé. Et vous commencez à vieillir parce que vous voulez trouver une femme qui ne demande pas l'argent. Et une autre chose, parce que vous avez déjà eu des enfants, vous avez perdu un mari, et l'homme qui va venir, il vient d'abord pour toi. L'amour qu'il a de toi, c'est cet amour-là qui va s'étendre sur les enfants. Alors tu dis, si quelqu'un vient, d'abord mes enfants. Oui, d'abord tes enfants. Mais tu oublies que dans votre relation, toi qui es déjà divorcé, toi qui es veuve, avant qu'on arrive aux enfants, la relation commence d'abord avec le papa veuf ou la maman veuve, avant que les enfants soient également aimés. Et beaucoup continuent à être dans... Vous voyez un peu comment les choses se passent. Ne placez pas les enfants avant, parce que c'est vous d'abord qu'on doit aimer. Ensuite, l'amour qu'on a de vous va s'élargir sur les enfants. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans beaucoup de couples, où les gens disent que non, moi je suis là que pour... On ne peut pas être dans un mariage pour les enfants. Parce que les enfants finissent toujours par partir. Et c'est surtout ici à l'Occident, quand ils ont l'âge de 20 ans, 21 ans, ils commencent à chercher à aller vivre chez soi. Ils cherchent à aller vivre chez soi. Alors, si l'amour était pour les... L'amour ne doit pas d'abord être l'amour des enfants. Et c'est ce qui complique beaucoup. Ton mari là, qui veut te prendre en mariage avec toi qui as déjà des enfants, il va aimer les enfants par ton canal. Il doit d'abord t'aimer et ensuite l'amour qu'il a sur toi doit maintenant aller sur les enfants. Mais si tu places les enfants d'abord, pour que cela soit l'unité de mesure, bien aimé, tu vas compliquer les choses. Je vais revenir une fois, un jour, pour essayer un peu de vous expliquer ces choses-là. Beaucoup aujourd'hui. Et maintenant, quand vous posez des conditions comme ça, et ça vous complique, vous restez célibataire, et en restant célibataire, vous n'avez pas le don d'être célibataire, et vous commencez à vous toucher, vous commencez à vous masturber, vous commencez à faire beaucoup d'autres choses pour vous soulager, et le péché demeure sur vous, pendant que Dieu était en train d'ouvrir de brèches pour vous faire sortir dans cette histoire-là. Parce que vous posez le problème très mal, vous posez très mal le problème. Alors, je vous ai fait voir avec Adam, les deux étaient filles, enfants de Dieu. Mais l'influence est venue à l'extérieur. Vous avez vu comment le serpent est venu. Ève avait bien commencé. Elle courait bien. Elle voyait cet arbre-là, elle ne touchait pas aux fruits. Mais parce qu'elle a écouté un discours contraire, ça peut aussi arriver dans ton couple. Ton mari comme ta femme n'est pas un enfant du diable. C'est vraiment un enfant de Dieu. Votre mariage, c'est la volonté de Dieu que vous soyez ensemble. Mais vous n'avez pas pu fermer les portes. C'est ça aussi le problème. Celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Il faut savoir protéger votre union. Il faut fermer les portes. Et quand les portes sont fermées, l'influence de l'extérieur ne veut pas entrer. Alors ça, c'était vraiment une préoccupation
je tenais vraiment à préciser cette histoire-là, parce que sinon, on va commencer, lorsque vous voyez un comportement mauvais chez un frère ou chez la sœur, vous allez directement dire que non, ça c'est pas ma race. Non, il peut être ta race, elle peut être ta race, mais vous êtes visité par une influence de l'extérieur. Voilà pourquoi l'apôtre a parlé de cela, pour qu'on puisse réveiller les enfants de Dieu. Soyez bénis, bénis, vous qui pensez déjà que l'homme, la femme qui est à tes côtés n'est pas ta race, parce que ces derniers temps, il commence à manifester des mauvais comportements. C'est une influence. Tu peux aider cet homme-là. Revenez dans la prière. Prenez tout ce qui vous divise et mettez ça dans la prière. Et Dieu va vous assister. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers bien-aimés, maintenant nous voulons parler d'un problème aussi important et capital. L'arche. L'arche est construite. Qui devait entrer dans l'arche? Et vous verrez que la beauté n'a pas été le critère. Mais le mariage que les anges ont fait avec les filles des hommes, le critère c'était la beauté. On ne refuse pas la beauté. Que nos sœurs soient belles et que nos frères soient beaux. C'est Dieu qui vous a créé ainsi, ça donne gloire à Dieu. Mais le critère du mariage, si ça peut être que la beauté extérieure. Alors, je prends une écriture. Nous prenons d'abord Proverbe. Je suis au chapitre 31. Proverbe 31. Je lis le verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. En tout cas, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas que les sœurs, après cet enseignement, commencent à se négliger. Elles ne savent pas, elles ne savent plus être propres. Non. Soyez propres. Attirez vos époux. Mais ici, j'aimerais que vous écoutez ce que le Seigneur veut nous dire. La grâce est trompeuse. Grâce qui est trompeuse, ce n'est pas grâce de Dieu, source de salut. La grâce trompeuse, c'est la capacité. Vous avez capacité peut-être de faire quelque chose. Il y a des femmes qui savent bien préparer. Mais elles sont impolies. Vous voyez? Tu peux perdre le mariage, bien que tu sais faire de bonnes sauces. Le mari peut accepter que non, avec ta manière là de bien cuisiner, tu pars. Ça, c'est une grâce. Comme pour que vous puissiez retenir, il y a des gens, la Bible dit, beaucoup diront, je suis dans Matthieu 7, nous avons prophétisé, nous avons guéri les malades en ton nom. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus, faiseurs d'iniquité. Vous voyez, ça c'est la grâce. Il y a des gens, ils prêchent la parole.
Il y a des gens qui prient. Les miracles se font. Ce sont des grâces. Mais eux-mêmes vivent mal. Le miracle qui se fait, les démons que tu chasses, la prophétie qui donne, la grâce que tu as de chanter, c'est pas ça la garantie du ciel. Le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, on peut avoir une grâce qui s'opère, les gens voient, que Dieu bénisse le bien-aimé Farid, merci, c'est le verset là, Matthieu 7, 33, 23 plutôt. Vous voyez, les gens s'accrochent aux grâces, plutôt à la grâce, mais ils ne tiennent pas compte de leur conduite. Ils regardent les dégâts que font les hommes, les soi-disant hommes de Dieu. Ils vous prêchent la parole, mais ils font autre chose. La mise en pratique de la parole a plus de valeur que de prêcher cette parole. Quand vous parlez de la parole et que vous ne la vivez pas, bien aimé, Dieu préfère celui qui vit la parole. Comme l'apôtre Jacques a dit, la foi est reconnue par les œuvres. Alors, la grâce est trompeuse, c'est ça. Moïse, Dieu lui a dit, parle à la pierre. Moïse frappe la pierre. C'était une désobéissance, mais du moins l'eau est sortie. Dieu lui avait dit, lorsque tu vas parler à la pierre, l'eau sortira. Il a frappé, l'eau est sortie. Mais Dieu n'était pas content de ce qu'il a fait, parce que ce que Dieu lui avait demandé, c'était de parler. On peut aussi vivre, il y a beaucoup qui vivent dans le péché, mais Dieu, pour donner gloire à son nom, il se laisse le miracle se faire. Parce qu'il ne se répand jamais de son don, ni de son appel. Le diable lui-même, tous les pouvoirs qu'il a là, Dieu lui avait donné lorsqu'il était serviteur à ses côtés. Et quand il s'est rebellé, Dieu l'a laissé partir avec tous ses pouvoirs. Voilà pourquoi vous voyez, le diable de son côté, il y a des prophéties. Quand vous vérifiez, ça tombe exact. Il y a des miracles qui se font, mais il n'est pas avec Dieu. Dieu l'a laissé partir. Il est parti avec ces dons-là. Alors, la grâce est trompeuse. C'est cette grâce-là. Mais la grâce qui est source de salut, c'est autre grâce qui enseigne. Ça, c'est Jésus. Jésus n'a jamais été trompeur. Mais la grâce qui est trompée, c'est ça que je viens de vous expliquer. Parce que quand vous allez tomber dans cette écriture chez un homme qui n'est pas l'inspiration du Seigneur, il va vous dire, il ne sait pas séparer ces deux grâces. Il va vous dire que c'est ça, cette grâce, c'est la grâce des titres. Alors, on dit quoi? La beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Vous pouvez être belle, vous pouvez être beau, mais si vous ne craignez pas Dieu, votre beauté ne compte pas. Alors Dieu avait voulu que le mariage soit entre les espèces, les gens de même espèce. Déjà, lorsque vous transgressez cette loi-là, quelle que soit votre beauté, vous n'avez pas de place. Alors, vous allez maintenant voir ce qui se passe. Le Seigneur va dire à Noé, je retourne dans Genèse. Je suis au chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, après avoir fini de construire l'arche, vous savez, l'arche a été construite d'après Hébreux, chapitre 11, verset 7, c'est pour que la famille de Noé soit sauvée et pour qu'à par l'arche, le monde soit condamné. Alors, quand il finit, le verset 1er du chapitre 7, Genèse, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche.
Oh, j'aime ça. Vous savez, bien aimé, vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu et vous-même n'entrez pas dans cette parole. C'est ainsi Paul dira à Timothée, veille sur ton enseignement, veille sur toi-même, afin que tu sois toi-même sauvé. Et c'est comme ça que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Celui qui construit l'arche doit entrer dans son arche. Vous ne pouvez pas nous enseigner autre quelque chose sans que vous-même vous puissiez la mettre en pratique. Noé construit l'arche, il finit, on lui dit, lui-même doit entrer dans l'arche. Vous savez, quand Dieu a envoyé le message au prophète, il dit au prophète ceci, prends le rouleau, avale le rouleau, tu dois sentir ce qu'est le rouleau. Et ensuite, tu vas aller vomir ça au peuple. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que les soi-disant hommes de Dieu font? Ils vous prêchent la parole qu'eux-mêmes n'osent pas pratiquer. Ils vous parlent de l'amour, mais eux-mêmes ne vivent pas l'amour. Ils vous parlent de donner, eux-mêmes ne donnent pas. Ils n'assistent personne. Ils ne partagent rien. Oh, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit à Timothée, dit que tu as vu ma constance, ma charité, mon amour. C'est-à-dire, on apprend auprès de celui qui sert Dieu. C'est-à-dire, l'homme qui sert doit être le premier à vivre son enseignement. Alors, il finit de construire l'arche. On lui demande lui-même, laisse-moi lire une écriture rapidement. Je m'excuse. Je prends un Timothée. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4. Verset 11, je commence. Paul qui parle à Timothée. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Tout ce qu'on vient d'énumérer, on demande à Timothée, on dit occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en enseignant, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux qui t'écoutent. On finit de construire l'arche qui est l'enseignement. On doit entrer dans cette arche. Celui qui a construit l'arche doit lui-même entrer dans l'arche. Oh, j'aime ça. Ok, vous organisez une cagnotte pour un frère, pour une sœur. Prédicateur, toi qui organises la cagnotte, mets ta main dans la panier. Toi-même, sois le modèle en amour. Sois modèle en pureté. Nous prions ici que Dieu nous crée à nous un cœur pur. Oui, ça doit aussi être la préoccupation des prédicateurs, d'avoir un cœur pur.
Parce que nous devons être un modèle pour le peuple, en amour, en pureté. Alors, il finit de construire l'arche. Dieu lui dit, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. D'abord, toi et toute ta famille, car j'ai te vu juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Entre toi-même dans l'arche. Ta famille. Tu prendras auprès de toi. Maintenant, ceux qui vont l'accompagner dans l'arche. Tu prendras auprès de toi 7 couples des animaux purs. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas pires. Le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle. La raison c'est quoi? Afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car en 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Je exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. L'arche, si le Seigneur a fait entrer les couples, c'est pour la conservation de la race. Ce n'est pas pour une autre raison. Le couple, c'est pour la conservation de la race. Et vous verrez que il y a Noé qui est entré avec sa femme, un couple. Ses 3 fils sont entrés avec leurs femmes, ce sont des couples. Même les animaux, ils sont entrés en couple. Et la raison, c'est la conservation de la race. Dieu aime voir la race être conservée. Dieu aime voir la race ne pas être trahie. Maintenant, pour que la race soit conservée, ça demande un couple. Et vous avez vu, autrefois, on vous a expliqué, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Nous sommes en couple avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'époux. Nous, nous sommes l'épouse. Pour que vous entrez dans l'arche, il faut que vous soyez un avec le Seigneur. Il faut que vous formiez le couple avec le Seigneur. Il faut que vous deveniez une seule chair avec la parole. Ça, c'est dans le sens d'abord spirituel. Parce que le déluge s'annonce. Et Noé, c'est bien nous qui avons trouvé grâce maintenant. Dieu nous a trouvé juste. Mais il nous demande d'entrer dans l'arche, mais en couple. Et vous savez que dans le ciel, le mariage physique n'existe pas. Mais dans le ciel, il y a le mariage entre Christ et son épouse. Et nous sommes maintenant un couple qui doit entrer dans l'arche. Je veux que vous voyez des choses. Je prends Actes chapitre 17. Parce qu'il faut parler de la race qu'on doit conserver. Quelle est cette race qu'on doit conserver? Je suis dans Actes. Chapitre 17. À partir du verset 27, je pense. Voilà. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur, qu'il s'efforce de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes.
De lui, nous sommes la race. Nous sommes la race de Dieu. Dieu est esprit. Comment pouvons-nous être race de Dieu, mais tout en demeurant charnel? Dieu est amour. Si on est de la race de Dieu, on doit être aussi amour. Et si on entre dans cette chambre d'amour, oh, laisse tomber. L'amour dit beaucoup de choses. L'amour est patient. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, avec cette parole, de la manière où nous écoutons, c'est facile de faire une liste avec des noms de personnes qui iront au ciel. Et tu viens, tu regardes la liste et tu dis que non, mon nom n'est pas là. Et on n'a pas menti. Toi-même aussi, tu peux faire la liste. Parce que lorsque la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas du royaume, le voleur, déjà quand tu vois qu'en toi il y a l'impudicité, dis-toi déjà que si je quitte pas cette vie d'impudicité, que j'oublie le royaume. Les ivrognes, les jaloux, déjà quand tu vois en toi il y a la jalousie, tu n'aimes pas voir les autres réussir. Mais cependant, la Bible dit, réjouissez avec ceux qui réjouissent. C'est-à-dire, quand Dieu fait quelque chose de bien dans la vie de ton frère, ça doit t'amener à te réjouir. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire, quand une chose mauvaise arrive à ton frère, tu dois, ça doit te déranger. Mais il y a des gens qui se réjouissent lorsque les autres échouent. Il y a des gens qui pleurent lorsque les autres sont dans la joie. Un frère reçoit, un frère qui se marie, ça doit te faire du bien. Dieu a sauvé, a aidé ton frère. Un frère qui trouve, on lui répond par rapport à sa demande de la nationalité, de papier qu'on sort. Ça doit te pousser à réjouir, à te réjouir. Ce que Dieu fait du bien dans la vie de ton frère, ça doit être ta joie. Mais pour faire ça, il faut avoir l'amour. L'amour ne cherche pas simplement son propre intérêt. Alors, on dit que nous sommes de la race de Dieu. Dieu pardonne. Car l'amour esquisse tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a des mariages qui sont aujourd'hui en train de basculer. Parce que le soupçon est venu se placer au centre. La femme comme l'homme soupçonne l'autre. Mais cependant, l'homme là qu'on soupçonne ou la femme qu'on soupçonne ne connaît pas ce que l'autre est en train de soupçonner. Vous détruisez votre mariage. Parce que l'amour, le mariage doit avoir aussi comme soubassement confiance. Et c'est ça, c'est que nous sommes en train de vivre. Alors, voyez ici la conservation de la race. La race, Dieu n'avait pas besoin. Le critère n'était pas la beauté. Dieu, son problème, c'est que les gens qui doivent venir dans l'arche, ils doivent être couple. Alors, la race de Dieu, c'est ce que je viens maintenant de vous détailler. Dieu est amour. Qu'est-ce que vous conservez de Dieu? Dieu pardonne. Mais pour que cette race-là soit conservée, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'homme de lui-même ne saura pas pardonner. Je vais vous faire voir une autre chose concernant la race. Je prends Psaume 73. Demain, dimanche, on sera encore là à 6 heures. 6 heures de Londres, pas 7 heures, parce que demain,
je travaille juste après l'enseignement. Je serai au travail. Voilà pourquoi je vais prêcher à 6 heures. Dès qu'on finit la prière, à 6 heures de Londres directement, je commence l'enseignement jusqu'à 7h30 pour que je sois au travail à 8 heures. En tout cas, si vous venez vous connecter à 7 heures, vous allez déjà nous trouver en train d'aller vers la fin. Connectez-vous à 6 heures pour que vous commenciez au début. Je suis dans Psaume 73. La lecture peut être longue, mais c'est important pour que vous arriviez à comprendre. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Je suis au premier verset. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur de méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont qu'une part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, le pensée de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils croissent leur richesse. C'est donc en vain que je purifiais mon cœur et que je lavais mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon sentiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Toute cette lecture, je l'ai faite pour arriver à ces versets. C'est-à-dire, ici, on raconte une histoire de quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui a purifié son cœur, mais il traverse des moments compliqués. Il regarde ceux qui ne connaissent pas Dieu, il le voit évoluer, progresser, mais il veut maintenant changer le côté. Il dit lui-même, si je disais, je vais parler comme eux, je vais trahir la race de tes enfants. C'est-à-dire, nous avons un langage différent de ceux du monde. Pour les choses spirituelles, il faut un langage spirituel. Alors voilà pourquoi Noé et sa famille étaient un peuple mis à part. Ils ne pouvaient pas parler comme les autres. Parler comme les autres, c'est trahir la race. Ici, je parle de la race qu'on doit conserver. Nous nous retrouvons dans beaucoup de situations, mais comment trouvons-nous des solutions à nos problèmes? Un enfant de Dieu ne trouve pas solution à ses problèmes comme les autres du monde trouvent. On doit savoir que nous sommes différents. Ne ramassez pas les choses que vous voyez dans la télé, dans les émissions du monde, et ramenez ça dans vos couples. Parce qu'il ne m'a pas donné l'argent, je le prive de mon corps. Ça, c'est trahir la race. Tu veux parler le langage du monde, où le sexe pour toi c'est une marchandise. Tu deviens une prostituée à la maison. Ceux qui vendent le sexe dehors, en échange de l'argent, et vous verrez que dans le couple, il y a des femmes qui font ça. Parce que j'avais demandé ceci, il ne m'a pas donné, je ferme. Là, vous parlez le langage du monde. Et des hommes aussi. Il ne faut pas que nous traitons nos affaires comme le monde traite. Parce que nous avons une race à conserver. Nous avons une identité à conserver. Nous avons une couleur à conserver. Et notre couleur, c'est la couleur blanche qui est la pureté.
Alors maintenant, pour que la race soit conservée, ça demande un couple. Alors, je vous amène maintenant à voir ce couple, comment ce couple doit se constituer. On a parlé mâle et femelle. Mais ici, nous parlons d'abord église. Parce que c'est nous qui devons entrer dans l'arche. Mais il faut que nous soyons un couple pour qu'on entre dans l'arche. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 22. Bien aimé, je vous dis, ce livre appelé la Bible, c'est un livre mystérieux, un livre rempli de sagesse, un livre complet, un livre qui a toutes les réponses à nos questions. Il n'y a rien qui manque dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Tout ce que vous avez comme problème, la Bible a résolu ça. Mais il faut que les yeux vous soient ouverts pour que vous voyez où Dieu a caché les choses. Je bénis Dieu parce qu'il a permis que toi et moi, nous voyons ce que les autres n'ont pas encore vu. C'est ce qui s'est arrivé avec nous, ce qui s'est passé avec Noé. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. Je suis au verset 17. Oh, c'est beau. Il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. C'est-à-dire, l'esprit et l'épouse doivent avoir un même langage. Et le langage, c'est quoi? C'est viens. Que celui qui attend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je sais que le temps ne va pas permettre que nous puissions tout expliquer, mais ne vous dérangez pas. Là où on va s'arrêter, on reviendra demain, on va avancer. Mais je vais vous expliquer. L'esprit et l'épouse. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15, 16 et 17, vous voyez, on dit, celui qui s'attache à une prostituée devient une même chair avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec le Seigneur. Et quand vous lisez Romains, Romains nous dit que nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur. Ici, l'esprit, c'est l'enseignement. L'esprit, c'est le sexe masculin. L'esprit, c'est le femelle. Plutôt le mâle. L'esprit, c'est le mâle. Et l'église, c'est la femelle. Il faut maintenant que nous, avec l'enseignement, nous disions un même langage. Et le langage, c'était quoi? C'est de venir. On dit, viens. Pourquoi cela? Si vous commencez au verset 12, c'est là où la chose est annoncée. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville. Dehors le chien, le magicien, le débauché, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Le Seigneur annonce sa venue, mais il dit déjà que quand je viens, les chiens ne vont pas entrer. Les débauchés n'entreront pas non plus. Le meurtrier, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. Il annonce sa venue. Et c'est ce que nous entendons comme Noé avait entendu le déluge. Il dit, dans 7 jours, je vais faire pleuvoir. Alors, l'arche, il dit, heureux ceux
qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Parce qu'il s'agit d'entrer. Mais on doit laver nos robes. Et c'est ce que nous faisons. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu et nous sommes en prière pour que nous soyons sanctifiés. C'est ça une manière de laver nos robes. Nous confessons nos péchés, nous réparons nos fautes, nous arrangeons ce qu'on a fait de mauvais pour qu'on puisse avoir part à l'arbre de vie et qu'on entre dans la ville. Et l'arche est là et on doit réunir quelques critères. Et voilà maintenant, au verset 17, au verset 16, il a dit ceux qui n'entreront pas. Voilà pourquoi nous travaillons au point de quitter le comportement des animaux. Nous ne voulons pas être des hommes animaux, mais nous voulons être des hommes spirituels avec un langage spirituel. Moi, Jésus, je suis au verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors, après que ces choses nous sont attestées, l'Esprit qui a parlé et l'épouse qui a entendu, les deux vont dire, viens. C'est ça que nous parlons maintenant d'un couple. L'esprit c'est le mâle, l'épouse c'est la femelle. Et nous sommes prêts à entrer dans cette maison, dans cette arche. C'est-à-dire le prédicateur et celui qui est prêché. Parce que c'est l'esprit qui prêche. Et c'est l'épouse qui entend. C'est ce que Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même, sur ton enseignement, tu te sauveras toi-même, toi qui prêches, et tu sauveras ceux qui t'écoutent, c'est l'église. Et nous constituons maintenant un couple. Et nous sommes prêts. Il faut être prêts. Nous prêchons la foi pour l'enlèvement. Et nous savons que l'enlèvement peut se faire d'un moment à l'autre. Et on doit être prêt. On doit être prêt. C'est ça le couple. La beauté là, l'argent. Parce que dans la beauté, il y a tout, le matériel. Bien aimé, on n'ira nulle part avec ça. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Ta beauté là est liée à ta chair. Quand tu manques le respect à ton mari, tu dis, même si ce mariage est détruit, je vais me remarier. Tu parles de cette beauté-là physique. Mais tu peux tomber malade et perdre cette beauté. Tu peux connaître un accident et tu perds cette beauté. Et tu vas toujours compter te remarier. Mais si on se remarie pour la beauté, mais les enfants de Dieu, même si vous êtes laid ou laide au jeu du monde, vous trouverez toujours le mariage. Selamite a dit, je suis noire, mais je suis belle. Il ne faut pas tenir compte de mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé, mais je suis noire. On peut tout hériter, mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Il suffit que vous soyez un don, vous aurez un mari. Mais vous pouvez être belle. Combien de belles femmes n'ont pas de mari? Mais on se pose des questions. Comment celle-là, elle n'est pas présentable, elle est laide, d'après le monde. Mais comment ce mari, comment elle a trouvé ce mari? Bien aimé, la beauté est vaine. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Je vais m'arrêter là. Je vous aime toutes. Je bénis Dieu pour la beauté qu'il a donnée à nos sœurs. Je bénis Dieu pour la beauté qu'il a donnée à nos frères. Mais ce n'est pas ça la garantie et du mariage physique et de la vie éternelle. Il y a des hommes qui abandonnent des femmes belles. Il y a des maris, des femmes aussi qui abandonnent les hommes riches. Ne dis pas que l'homme c'est l'argent.
Il y a des femmes qui préfèrent mourir, vivre dans une maison où elle peut manger que le pain, mais il laisse l'argent parce que ce qu'elle voit dans cette maison peut l'empêcher d'aller au ciel. Oui. Alors, le premier élément, l'esprit et l'épouse doivent être d'accord. L'esprit, c'est l'enseignement. L'épouse, c'est toi et moi. Et nous faisons un mariage. Et ce mariage, c'est pour nous amener à entrer. C'est ça le couple. Et on garde quoi? On conserve la race de Dieu. Parce que l'esprit ne nous amène pas de choses inutiles. L'esprit nous amène la pensée de Dieu. L'esprit nous donne la capacité de vivre la vie de Dieu. Et c'est ça, cette conservation. Oh, le temps me manque pour expliquer pourquoi cet couple des animaux pires et un couple des animaux impires. Ça nous renvoie toujours au 8. Quand vous avez 7 couples et vous ajoutez avec un couple impire, ça donne 8 couples. Parce que le problème du salut, c'est le problème de 8 personnes. Et le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Cela explique aussi que les 7 ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. C'est ça, Hébreux chapitre 11, verset 14. C'est-à-dire, les 7 couples pires représentent la maison d'Israël. Et le couple impire des animaux représente les nations. Et nous tous, nous devons être ensemble. Parce que Hébreux nous dit, sans nous, il ne pouvait pas arriver à la perfection. Dieu a aussi gardé, réservé une place pour les gens qui étaient autrefois. Les gens que vous voyez impires aujourd'hui peuvent se convertir. Ton mari là, que tu penses que c'est un démon, ta femme est là. Ton mari là, que tu penses que c'est un démon, ta femme est là, que tu penses que c'est un démon, dans le plan de Dieu, il a sa place dans l'arche. Il suffit que Noé l'appelle. Le problème est qu'il accepte l'évangile. S'il accepte l'évangile, il ne sera plus impie. Il aura de la place. Alors, c'est pour cela, on doit prier pour les femmes, pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu. On doit vivre la parole vis-à-vis d'eux pour que notre manière de se comporter puisse le ramener au Seigneur comme le frère Pierre l'a expliqué. Vous voyez, vous avez 8 personnes, 8 humains, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 garçons et leurs femmes. Ça donne 8. Quand vous avez 7 couples des animaux pires et un couple des animaux impires, ça donne toujours le 8. C'est-à-dire, c'était le problème de 8. Je termine par cette écriture et je vous laisse vous reposer. On va se retrouver, Dieu voulant, demain pour la suite. À 10 h ici, il y a la prière. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 19 au verset 20. Dans lequel, je commence au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu. C'est lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, firent sauver à travers l'eau. Vous voyez, le chiffre 8. Je prends encore 2 Pierre, chapitre 2. Je suis au verset 5. Je commence au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et le réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Vous voyez, on a besoin de 8 pour parler
de l'éternité. Dieu sauve ceux qui ont été connus depuis l'éternité. Ton mari, ta femme qui vit dans le péché, il peut ou elle peut être enfant de Dieu. Dieu, dans son plan, sait que cette personne lui appartient. Il peut rejoindre l'arche. Il peut rejoindre la vie de Dieu. Voilà pourquoi, toi qui vis avec un non-croyant, avec une non-croyante, ne cherche pas à le répudier ou la répudier. Prie. Ne sais pas, peut-être tu sanctifieras, ton mari sera sanctifié par toi. Voilà pourquoi nous parlons. Israël, ce sont les 7 couples purs. Et un couple pur, c'est nous les nations. Aux yeux de Dieu, Israël était pur, nous étions impurs. Mais nous formons une famille de prédestinés. Voilà pourquoi, même la personne qui vit dans le péché aujourd'hui, s'il se répand, le Seigneur va l'accepter. Parce que c'est que Dieu veut que le méchant quitte la mauvaise voie. Alors, quoi bien aimé, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, nous devons conserver la race. Demain, on va continuer, on va expliquer. On a expliqué simplement l'esprit et l'épouse. On va expliquer aussi celui qui attend, celui qui a soif, celui qui veut. On va expliquer demain. Alors, nous formons déjà un couple avec l'esprit. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous devons conserver la race. La race, c'est quoi? C'est la race de Dieu, qui est Dieu est esprit, Dieu est amour, Dieu est tout ce que vous connaissez là. Et c'est ce que toi et moi, nous devons conserver. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que cette parole, cet enseignement, change le donne dans la vie de chacun de nous. Oui, que cette parole t'ouvre la porte. Que cette parole te donne encore une bonne orientation. Toi qui étais déjà abattu, toi qui voyais déjà que tu es négligé, abandonné, délaissé, le Seigneur te communique encore son amour. Le Seigneur te fait voir aujourd'hui qu'il continue à t'aimer. Il cherche toujours comment te faire sortir là où tu es. Que cette parole soit tout pour toi. Que cette parole ouvre les portes. Que cette parole te recrée en toi un cœur pur. Et face à ce que tout ce qui était impossible devienne possible. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 heures pour la prière parce que nous prions pour que Dieu nous aide à franchir cette porte. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.